La lecture d'aujourd'hui va porter sur Actes chapitre 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Frères et sœurs, à la lecture de ce texte, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce qui aurait dû se faire, à tout ce qui devrait se faire, à tout ce qui ne s'est pas fait et qui ne se fera pas, à tout ce que nous conjuguons aujourd'hui au conditionnel, puisque c'est l'expérience que nous vivons actuellement, l'expérience d'empêchement répété, à commencer par le simple fait de nous retrouver et tout ce qui s'ensuit. La frustration peut-être, une certaine langueur aussi, sans doute, et l'obligation de vivre dans un degré élevé d'incertitude. Alors, pourquoi toutes ces pensées, me direz-vous, à partir de ce récit de l'Ascension qui pourrait, beaucoup plus simplement, nous conduire à retrouver un épisode bien connu de la vie de Jésus. Il est vrai que Luc, formidable narrateur, nous livre un récit rythmé, précis, et tellement évocateur pour qui est un tant soit peu familier des Écritures et qui entendra donc tous les échos du symbole des 40 jours et de l'enlèvement de Jésus. Mais j'aimerais ce matin me concentrer sur cette parole du Christ que l'on trouve au cœur de ce récit au verset 4. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Et je vous propose de mettre ce verset en perspective à travers trois réalités existentielles, l'empêchement, la frustration et l'incertitude. L'empêchement. Oui, car il semble bien difficile de croire que le projet des disciples fut de rester à Jérusalem. Luc se distingue sur ce point des autres évangiles en ne situant pas le nouveau départ de ce qui deviendra très vite l'Église apostolique dans la Galilée des commencements, mais dans la Jérusalem de tous les dangers. Et nous avons certainement à l'esprit, pour les avoir entendus encore récemment, ces invitations faites au tombeau, aux femmes et aux disciples de retourner en Galilée pour y rencontrer le ressuscité. Il vous attend, c'est là que vous le verrez. La Galilée, c'est le lieu des commencements, en même temps que le lieu de la vie ordinaire pour les disciples. Alors retourner en Galilée, c'est retourner à la vie ordinaire. La vie ordinaire, oui, mais en présence d'un fait nouveau qui a pour nom Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et ce message est très fort. Si nous cherchons un lieu pour vivre l'Évangile, et nous sommes nombreux à chercher ce lieu, ne cherchons pas trop longtemps.
car nous l'avons sous les yeux. Ne commençons pas à consommer de l'Église à tout bout de champ. Parce que là où nous sommes, là où nous agissons, là où nous vivons, Dieu se rend présent et c'est là qu'il nous appelle à vivre sa parole, à la mettre en pratique. Cela peut prendre l'allure d'un nouveau départ sans qu'il y ait forcément de grands changements dans les conditions matérielles, géographiques de notre existence. Mais c'est vrai, pour Luc, il y a un empêchement à ce retour naturel, ce retour à la vie ordinaire, comme nous l'avons déjà entendu la semaine dernière à travers cet aller-retour des pèlerins d'Emmaüs. Et s'il y a empêchement, ce n'est pas par plaisir de nous contrarier, mais parce que Dieu a d'autres vues, d'autres projets pour les disciples. Frustration. On l'imagine fortement liée à l'attente. Quelle folie après tout de se résoudre à mettre des choses qui paraissaient essentielles en suspens sur la seule foi dans une promesse qui n'est même pas encore énoncée. Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Attendre, n'est-ce pas cette chose que nous avons en horreur, nous qui avons pris l'habitude de tout obtenir à partir d'un seul clic, et du coup de penser à Dieu comme ce grand esprit tout juste un peu plus vivant que nos tablettes, mais réduit parfois à la même fonction, c'est-à-dire de réaliser nos souhaits. Si j'avais été disciple et témoin de l'ascension avec ma mentalité d'homme du XXIe siècle, je pense que je n'aurais pas supporté de devoir rester à Jérusalem. Je n'aurais pas supporté cette frustration. À mon époque, qui est aussi la vôtre, on ne fait plus toujours la différence entre le bien et le bien-être, et on demande souvent à Dieu de valider tous nos projets. Enfin, incertitude. Là où ils sont, dans la capitale politique et religieuse qu'est Jérusalem, les disciples sont habités par la pensée du règne de Dieu. Ils sont préoccupés par le fait de savoir, de connaître quels sont les temps et le moment où ce règne va arriver. Et ils interrogent Jésus là-dessus. Est-ce maintenant que tu vas rétablir enfin le royaume pour Israël? Mais Jésus les laisse dans l'incertitude. Il leur dit qu'il ne leur appartient pas de savoir. Non que Dieu soit un dissimulateur, non que Dieu soit quelqu'un qui veuille garder son pouvoir sur les êtres en ne leur donnant pas toutes les informations, mais je crois qu'il connaît les drames des prédictions, des fausses prophéties. Et nous les connaissons aussi, il ne manque pas de s'étaler sous nos yeux. Et puis le seul fait qu'ils puissent penser à un rétablissement montre que les disciples n'ont pas véritablement compris ce qu'est ce royaume. Ce que nous faisons aussi quand nous rêvons à nos propres rétablissements. Quand nous rêvons à l'église d'avant, à celle qui était pleine, à celle où nous étions bien, à celle où nous étions plus jeunes, à celle que nous idéalisons sans doute un peu. À l'église dans laquelle nous pouvons tout simplement entrer, celle qui était ouverte il y a peu encore. Les disciples et nous avons beaucoup à apprendre au sujet du royaume. Nous devons accepter comme eux de ne pas tout savoir et continuer à faire confiance à celui qui nous a appelés. Cela vaut pour l'Église que nous sommes encore aujourd'hui et en promesse demain. Empêchement, frustration, incertitude. Qui ne fuirait pas devant de tels constats? Quel genre de prédication, quel genre de bonne nouvelle peut bien se cacher là-dessous? Justement, Dieu ne fait pas mystère de ce qu'il donne et Luc l'insère savamment dans sa chronologie des événements. Vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, dit Jésus à ses disciples. Alors nous qui avons été catéchisés, nous savons qu'il existe un Esprit Saint et qu'il est lié quelque part au Père et au Fils. Mais nous avons certainement encore à approfondir ce que signifie
vivre avec l'Esprit Saint. Et je voudrais souligner 3 aspects de cette vie dans l'Esprit à laquelle nous pouvons légitimement tous et toutes aspirer davantage parce que c'est la vie bonne aux yeux de Dieu. 3 aspects que nous souffle ce récit de l'Ascension. Et je vais reprendre le triptyque de départ. Empêchement, frustration, incertitude. Encore une fois, cela peut paraître insupportable et ce qui était déjà difficile il y a quelques siècles l'est encore plus dans notre société où tant de gestes, tant d'informations obéissent à l'exigence de la vitesse. Pendant ce temps de 40 jours, prolongé encore de quelques journées jusqu'à l'événement de Pentecôte, ce temps de 40 jours consiste bien en un temps de préparation. Le chiffre est symbolique et souligne évidemment la dimension catéchétique, préparatoire de ce temps. Et de même que les 40 années d'exode dans le désert ont préparé le peuple d'Israël à entrer dans la terre promise, dûment équipé de la Torah pour ouvrir un nouveau chapitre de son histoire, ces 40 jours passés avec le ressuscité annoncent et préparent une nouvelle ère dans la puissance, dans la dynamis en grec, dans la force agissante, plutôt que le dynamisme qui a des consonances trompeuses, dans la force agissante de l'Esprit Saint. Toute œuvre importante demande une préparation, une maturation, qu'elle soit visible ou invisible, et elle est le plus souvent invisible. Cela vaut particulièrement pour l'œuvre de l'Esprit en nous. Car il travaille, secrètement souvent, mais il travaille. Et il faut que dans ce qui nous apparaît comme des empêchements, des frustrations ou de lourdes incertitudes, dans ce qui nous rend malades, fragiles, nous ayons ce postulat que malgré ce que nous voyons, malgré ce que nous percevons, l'Esprit ne s'arrête pas de travailler. Et son œuvre est toujours une œuvre de lumière, même si elle n'est pas sous celle des projecteurs. D'ailleurs, elle n'en a pas besoin. Personnellement, je suis certain qu'il nous sera donné bientôt de voir de nombreux fruits de ce confinement que nous venons de vivre et de passer. Dans ce confinement, cela ne fait aucun doute pour moi, l'Esprit a intensément travaillé dans les maisons et dans les cœurs, et je crois que l'Église en sera profondément renouvelée si, du moins, elle ne cède pas à un nouvel activisme. Mais ce travail de l'Esprit n'empêche pas qu'il se vive des confrontations bien visibles. Puissance contre puissance, puissance de l'Esprit Saint contre d'autres puissances humaines ou spirituelles. Et c'est un sens possible à ce séjour prolongé des disciples à Jérusalem. Jérusalem était finalement le meilleur endroit pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils se rendent compte que le règne de Dieu n'est pas un rêve humain de puissance, mais une réalité spirituelle dans laquelle les puissants sont renversés et les humbles relevés. Une réalité dans laquelle les premières places ne sont pas gagnées, elles ne sont pas dues, mais elles sont offertes selon le bon plaisir et l'amour de Dieu. Une réalité dans laquelle il n'y a pas de légitime et d'illégitime, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont aussi appelés à accueillir sa grâce. Et tout cela, pour Luc, s'entend ou peut s'entendre à Jérusalem, dans une confrontation qui est programmatique. Programmatique de l'histoire qui s'ouvre et qui est le sujet de son livre, le livre des Actes. Elle annonce en effet toutes les confrontations à venir, en Judée, mais aussi en Asie mineure, en Grèce et jusqu'à Rome. Elle annonce le caractère subversif de l'Évangile. Subversif parce que sa vérité entre en confrontation avec le désir de contrôle, de normalisation des sociétés humaines. De manière un peu schématique, on peut dire que s'amorce ici une confrontation de puissance. D'un côté, la puissance de l'Empire et des autorités religieuses, de l'autre, la puissance de l'Esprit Saint. D'un côté, l'assurance de ceux qui savent qu'ils détiennent un pouvoir,
de l'autre une assurance donnée dans la foi et dans l'Esprit Saint pour dire la vérité de l'Évangile. Cette présentation des choses pourra vous paraître simpliste, c'est bien pourtant le cadre que Luc donne à l'histoire de cette première Église, et c'est le cadre de l'Église en tout temps, même si nous sommes devenus de plus en plus confiants dans nos moyens humains, au point de ne plus toujours parvenir à situer les enjeux spirituels de nos décisions, qui sont souvent limités à la question de nos moyens, et il nous faut réapprendre à savoir compter sur ce moyen essentiel qu'est l'esprit. L'histoire nous montre que les chrétiens n'ont pas été à l'abri de confondre l'Esprit Saint avec un esprit de conquête. L'appel à être témoin jusqu'aux extrémités de la terre, nous le savons bien, a été compris comme un appel à soumettre des peuples entiers à l'Évangile. Or, l'Esprit Saint, s'il est agissant, n'est pas un esprit de conquête, mais un esprit de témoignage. Et l'on assiste au début de ce livre des Actes à un double événement. Avec un jeu de mots que vous me pardonnerez, je dirais qu'il s'agit d'une passation de témoins et d'une création de témoins. Passation de témoins entre Jésus et l'Esprit Saint, qui sera désormais celui qui attestera aux yeux de tous de l'amour de Dieu, Sauveur, et notamment en ouvrant radicalement cette bonne nouvelle aux gentils, en faisant éclater les frontières du peuple de Dieu. Création de témoins, parce que c'est ce qu'annonce le Christ, vous serez mes témoins. Par définition, le témoin atteste de ce que quelqu'un d'autre fait ou a fait. Il en rend compte tel qu'il l'a perçu. Le témoin n'est pas le protagoniste de l'affaire, mais son rôle est quand même essentiel, parce que sa parole va jeter un éclairage sur la situation et va permettre, entre autres, d'établir des responsabilités. Si l'esprit ne conquiert pas, il ouvre un chemin à Dieu en rendant à travers nous témoignage au Christ. Il nous permet de refléter le Christ, de nous accorder davantage à lui, de nous conformer à sa personne et d'agir en conséquence. Si nous voulons fonder nos vies sur la parole de Dieu, alors il faut que l'Esprit Saint parle en nous et à travers nous. Et il faut fonder notre vie sur une écoute, à l'image du jeune Samuel au sanctuaire de Silo. Parle, ton serviteur écoute. De cette bonne intelligence de l'esprit, nous verrons surgir des fruits inattendus, et nous verrons le règne de Dieu grandir autour de nous. Je terminerai ce message par un appel adressé à nous tous, au moment où nous parlons de relance, au moment où nous osons envisager un monde un peu différent dès maintenant. Je reprendrai les mots si forts de Paul aux chrétiens de Thessalonique, « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignons pas l'esprit. Croyons qu'il travaille en nous, qu'il agit au point que nous n'avons à craindre aucune puissance de ce monde, et croyons en son témoignage véridique, que nous soyons en train de renoncer ou d'entreprendre, de nous réjouir ou de pleurer, d'attendre ou déjà de réaliser nos projets. Amen. Et maintenant, prions. Tu n'as pas quitté cette terre, Seigneur, mais devenu invisible, tu attires à toi tous les humains. Abreuvés aux sources de l'esprit, nous vivons ton absence comme une autre présence. Et c'est le cœur confiant qu'en suivant ta trace, nous nous découvrons présents aux autres comme à nous-mêmes. Dans les cieux qui s'offrent à notre regard, les routes paraissent toujours larges et faciles à emprunter, tandis qu'à nos pieds, pour chaque avancée, la voie semble étroite et jonchée d'épreuves. À l'heure de nos choix et de nos décisions, aide-nous à nous accorder le temps de la prière et de la réflexion. Que ton esprit, invisible lui aussi, continue son œuvre en nous jusqu'à la parole propice et vraie. Nous qui nous échappons vers le ciel, nous sommes si proches de ceux qui cherchent à fuir un malheur, la violence, une peur, un silence,
et même un bonheur ou une chance. Garde les croyants sous la douce autorité du Saint-Esprit, guéris par lui de leurs impuissances, sauvés de leurs amertumes et conduits à faire entendre un chant de grâce dans les rigueurs et les cruautés de tous les pouvoirs. Il est, Seigneur, notre assurance dans nos incertitudes et notre vérité face à la dissimulation et au mensonge. Et puisque par ce don tu nous veux témoins de ton règne, il allégera la langue pâteuse de nos confessions et affermira nos mains dans l'action. Aussi, dans une présence renouvelée au monde et à ses souffrances, à ses espoirs comme à ses déchirements, à ses arrêts comme à ses relances, nous restons tournés vers toi, attendant ton secours, et nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.